J'ai un problème. J'abreuve les nouveaux venus depuis longtemps. Et tous mes collaborateurs ont été promus, sauf moi. Je ne me crois pas inférieure aux autres. Alors pourquoi n'ai-je pas eu la chance d'être promue? Ça me contrarie. J'ai déjà été dans cette situation. Je n'avais pas été promue, alors je m'étais plainte de Dieu et j'avais perdu ma motivation. Ensuite, j'avais prié et cherché et gagné une certaine compréhension de ma poursuite erronée. Quand j'avais commencé à croire en Dieu, j'étais enthousiaste. Quel que soit le devoir arrangé pour moi, j'obéissais. Quand je rencontrais des difficultés, j'étais aussi capable de souffrir et de payer le prix. Peu après, j'avais commencé à pratiquer l'abreuvement des nouveaux venus et j'avais été régulièrement promue. J'avais l'impression d'être douée, d'être cultivée par l'Église, et que je recherchais plus que les autres. Alors je pensais que tant que je travaillerais dur, on m'accorderait des promotions. Quand j'y songeais, ça me rendait vraiment très fière. Plus tard, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs de mon âge accomplir des devoirs importants comme dirigeants d'équipe et superviseurs, et je les ai enviés. J'ai pensé, s'ils ont des devoirs aussi importants alors qu'ils sont encore si jeunes, s'ils sont estimés par les dirigeants et admirés de tous, je ne peux me satisfaire du status quo, je dois bien rechercher et m'efforcer de faire de grands progrès dans l'accomplissement de mon devoir, pour avoir un rôle important. Alors j'ai travaillé encore plus dur dans mon devoir. J'étais prête à veiller tard et à souffrir. Quand je rencontrais des problèmes dans mon devoir, je cherchais des paroles de Dieu pour les résoudre. Mais mes efforts n'ont produit aucun changement. Parce que mes aptitudes au travail étaient médiocres, on m'a confié un travail routinier. Après ça, quand j'ai vu d'autres personnes être promues, je les ai encore plus enviées. J'avais compris que je n'avais pas encore leur niveau, alors je m'encourageais en me disant « Sois courageuse, ne te satisfais pas du statu quo, cherche et progresse. Tu dois lire davantage la parole de Dieu et consacrer plus d'efforts à ton entrée dans la vie. Quand tes compétences seront améliorées, quand tu auras progressé dans ton entrée dans la vie, tu seras promu. » Alors, tout en travaillant dur pour progresser, j'étais impatiente d'être promue. 2 ans se sont alors écoulés en un clin d'œil. Et je n'ai pas cessé de changer de partenaire. Certains étaient promus, d'autres devenaient dirigeants ou ouvriers. J'ai commencé à m'interroger. Je fais ce devoir depuis longtemps, et ceux qui le font depuis moins longtemps sont promus, eux. Alors pourquoi mon devoir n'a-t-il pas changé du tout? Les dirigeants pensent-ils que je ne mérite pas d'être cultivée? Que je ne suis bonne qu'à un travail routinier? Aurais-je jamais la chance d'être promue alors? Resterais-je coincée dans ce devoir obscur à tout jamais? Quand j'y ai songé, j'ai été comme un ballon qui se dégonfle. Et je n'ai plus été aussi assidue dans mon devoir. Et les choses qu'il fallait faire ne m'ont plus semblé urgentes. Je travaillais alors de manière mécanique tous les jours. Je faisais à peu près dans l'accomplissement de mes tâches. Du coup, des déviations sont apparues dans mon travail. Mais je ne l'ai pas prise au sérieux et n'ai pas réfléchi sur moi-même. Plus tard, j'ai appris que d'autres frères et sœurs que je connaissais venaient d'être promus. Et j'ai été encore plus déprimée. J'ai pensé, certains d'entre eux faisaient le même devoir que moi, et pourtant, eux ont été promus, alors que j'en suis toujours au même point. Je ne suis peut-être pas quelqu'un qui cherche la vérité ou qui mérite qu'on le cultive. Cette pensée était comme un énorme poids sur mes épaules et me rendait malheureuse. À cette période, j'étais très déprimée et démotivée dans mon devoir. J'avais l'impression de n'avoir aucun avenir dans ma foi. Je me pensais lésée et je ne l'acceptais pas. Je me disais, suis-je vraiment aussi médiocre? Ne suis-je bonne qu'à faire un travail routinier? N'y a-t-il pas d'intérêt à me cultiver? Je voudrais juste qu'on me donne une chance. Pourquoi faut-il que je reste coincée dans un coin là où personne ne me remarque? Plus j'y pensais, plus je me sentais lésée. Je soupirais toute la journée et je n'avais pas la force de bouger.
Je suis dans cet état, moi aussi. À chaque fois que je pense à ma situation, je déprime. Pendant cette période, je pleurais en silence le soir dans mon lit. En me disant, si mes compétences professionnelles ne valent pas celles des autres, je vais travailler dur pour chercher la vérité. Je lirai plus et me concentrerai plus sur l'entrée dans la vie. Si j'arrive un jour à échanger avec des connaissances concrètes, les dirigeants ne le verront-ils pas et n'aurai-je pas une promotion ? Mais je me sentais aussi un peu coupable quand je pensais ça. Chercher la vérité est une chose positive et ce qu'un croyant doit faire. Or, je m'en servais dans le but de m'élever au-dessus des autres. Si je cherchais de cette manière par ambition, Dieu allait-il me détester ? Pourquoi n'étais-je pas satisfaite de faire mon devoir dans l'ombre ? Comme je me sentais très coupable, j'ai prié Dieu en pleurant. « Ô Dieu, je sais que ma recherche du statut est mauvaise, mais mes ambitions sont trop fortes. J'ai toujours l'impression qu'il est inutile que j'accomplisse mon devoir dans l'ombre. Ô Dieu, je n'arrive pas à sortir de cet état. S'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ta volonté et me connaisse. » Après l'avoir prié, j'ai lu 2 passages de ces paroles. Regardons leur lecture. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit, pour les antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, leur travail, ce pourquoi ils luttent, leurs objectifs, la direction de leur vie, tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais le mettre de côté. C'est là le vrai visage des antéchrists et leur essence. Vous pourriez les mettre dans une forêt vierge au fond des montagnes, et ils ne renonceraient toujours pas à leur statut et à leur prestige. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel groupe de gens, et tout ce à quoi ils pourront penser, ce seront toujours le statut et le prestige. Bien que les antéchrists croient aussi en Dieu, ils voient la poursuite du statut et du prestige comme équivalente à la foi en Dieu et lui accordent le même poids. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre statut et leur propre prestige. On peut dire qu'au fond d'eux-mêmes, les antéchrists croient que la foi en Dieu et la poursuite de la vérité sont la poursuite du statut et du prestige. La poursuite du statut et du prestige est aussi la poursuite de la vérité, et obtenir un statut et du prestige, c'est gagner la vérité et la vie. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère ni ne les suit, alors ils sont très frustrés. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela, et ils se disent « Une telle foi en Dieu, est-elle un échec ? Est-ce sans espoir ?» Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur. Ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église, afin que les gens écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont. Afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, afin qu'ils jouissent davantage et aient un statut. Ils réfléchissent souvent à de telles choses. C'est là ce que ces gens poursuivent. Pour un antéchrist, si on attaque sa réputation ou son statut, ou si on lui en prive, c'est une chose encore plus grave que d'essayer de lui ôter la vie. Il aura beau écouter quantité de sermons ou lire quantité de paroles de Dieu, il n'éprouvera ni tristesse ni regret de n'avoir jamais pratiqué la vérité et d'avoir emprunté le chemin de l'antéchrist, et de posséder la nature et l'essence d'un antéchrist. Au contraire, il se creuse en permanence les méninges pour trouver une manière d'obtenir un statut et d'accroître sa réputation. Dans sa constante poursuite de réputation et de statut, il nie aussi effrontément ce que Dieu a fait.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Au plus profond de lui, l'Antéchrist croit. Toute réputation et tout statut se gagnent par les gens eux-mêmes. Ce n'est qu'en s'implantant fermement parmi les gens et en gagnant une réputation et un statut qu'ils peuvent profiter des bénédictions de Dieu. La vie n'a de valeur que lorsque les gens acquièrent un pouvoir et un statut absolu. Voilà la seule vie humaine digne de ce nom. Dans le cas contraire, ce serait lâche de vivre en étant soumis, comme dans la parole de Dieu, à la souveraineté de Dieu et à ses arrangements en toutes choses, pour occuper de bonne grâce la place de la création et vivre comme quelqu'un de normal. Personne n'admirerait quelqu'un comme ça. C'est par ses propres combats que l'on doit gagner son statut, sa réputation et son bonheur. On doit se battre pour eux et s'en emparer avec une attitude positive et active. Personne d'autre ne te les donnera. Attendre passivement ne peut que conduire à l'échec. Voilà comment raisonne l'Antéchrist. Tel est le tempérament des Antéchrists. Si vous espérez qu'un Antéchrist acceptera la vérité, admettra ses erreurs et montrera une repentance sincère, c'est impossible. Il ne peut absolument pas le faire. Amen. Amen. Lire cette parole de Dieu m'a transpercé le cœur. Dieu révélait que les antéchrists privilégiaient le statut à la vie. Leurs mots et actions tournent autour du statut. Ils ne songent qu'à le gagner et le conserver. Quand ils perdent leur statut, ils perdent l'envie de vivre. Pour le statut, ils peuvent résister à Dieu, le trahir et fonder leur royaume. J'ai pris conscience que j'avais toujours estimé le statut très important. Quand j'étais enfant, mes proches m'avaient enseigné des choses comme « sans effort, pas de réconfort ». Et l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval. J'avais toujours considéré ces lois de survie sataniques comme de sages dictons. Je pensais qu'une vie passée à gagner un statut était une vie des plus dignes, tandis que me contenter de mon sort, être ordinaire et terre-à-terre, me rendait sans ambition ni but. Je pensais que de tels gens étaient inutiles et lâches. Mes pensées n'ont pas changé quand je me suis mise à croire en Dieu. En apparence, je ne luttais pas pour le statut, mais mes ambitions étaient très grandes. Tout ce que je voulais, c'était un devoir important, un statut élevé, pour que les autres aient une haute opinion de moi. Le fait de voir les frères et sœurs qui m'entouraient devenir dirigeants d'équipe et superviseurs ne faisait qu'attiser mon désir. Pour être promue, je m'étais levée tôt et avais veillé tard. J'avais été prête à souffrir et à payer n'importe quel prix. Quand mes espoirs ont été déçus encore et encore, j'ai été remplie de plaintes et de résistance à mon environnement, jusqu'à penser qu'avoir foi en Dieu était sans intérêt et à me lasser de mon devoir. J'agissais mécaniquement et bâclais tout ce que je pouvais. J'ai compris que tout ce temps, je n'avais pas poursuivi la vérité du tout. Tout ce que je faisais était dans l'intérêt de mon statut. Entrer dans la maison de Dieu et accomplir mon devoir était une chance d'être sauvée, offerte par Dieu. Dieu voulait que je cherche et poursuive la vérité dans mon devoir, que je comprenne la vérité et que j'échappe à mes tempéraments corrompus. Mais j'avais négligé ma tâche, je ne cherchais pas la vérité. Je n'aspirais qu'à obtenir un haut statut. Et quand mon désir avait été frustré, je n'avais fait que m'enfoncer. Je n'avais vraiment ni conscience ni raison. À ne pas chercher la vérité durant toutes mes années de foi, je connaissais encore très mal mon propre tempérament corrompu. Je n'étais même pas capable de faire mon devoir actuel. Il y avait très souvent des déviations et des lacunes dans mon travail. Pourtant, je voulais être promue et avoir un travail plus important. C'était véritablement honteux. Je n'ai compris qu'à ce moment-là, que croire en Dieu sans chercher la vérité, en aspirant au statut, me rendrait juste plus ambitieuse, plus arrogante et avide de renommée. Avide de dominer les autres, mais incapable d'obéir à Dieu. Rechercher ça est autodestructeur. C'est quelque chose que Dieu maudit. C'est vrai. J'ai pensé aux antéchrists expulsés de l'Église. Ils ne cherchent pas la vérité.
mais la renommée et le statut. Ils veulent être admirés et respectés par les autres, pouvoir les contrôler. Et ils finissent par faire beaucoup de mal et être éliminés par Dieu. N'avais-je pas les mêmes objectifs que ces antéchrists? Ne m'opposais-je pas à Dieu comme eux? Si. Le juste tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Si je refusais de changer, je serais rejeté et éliminé par Dieu. Cette idée à l'esprit, je me suis fait un serment. Je ne chercherai plus le statut et me soumettrai aux arrangements de Dieu. Je chercherai la vérité et ferai mon devoir d'une manière convenable. Oui. Rechercher le statut quand on croit en Dieu, c'est de l'ambition humaine. C'est quelque chose que les gens ne devraient pas faire. C'est vrai. Puis j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Ah, Je vais te le lire. d'accord. Parce que les gens ne reconnaissent pas les orchestrations de Dieu et sa souveraineté, ils continuent alors à défier le destin de façon insolente et avec une attitude rebelle. Et ils sont toujours tentés de rejeter l'autorité et la souveraineté de Dieu, ainsi que ce que le destin leur réserve, espérant en vain changer leur situation et modifier leur destin. Mais ils ne peuvent jamais réussir et sont sans arrêt contrariés. Cette lutte qui se déroule au fond de l'âme génère une grande douleur. Une douleur du genre à s'incruster jusqu'à la moelle, tandis que l'on gaspille vainement sa vie pendant tout ce temps. Et quelle est donc la cause de cette douleur? Est-elle due à la souveraineté de Dieu ou au fait qu'une personne soit née malchanceuse? Évidemment, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Au fond, elle est due aux voies que les gens prennent, aux façons dont ils choisissent de mener leur vie. Certaines personnes peuvent ne pas avoir pris conscience de ces choses. Mais quand tu le sais, quand tu reconnais que Dieu a la souveraineté sur le destin humain, quand tu comprends vraiment que tout ce que Dieu a prévu pour toi et décidé pour toi te profite énormément et que c'est une grande protection. Tu ressens alors peu à peu que ta douleur commence à s'apaiser et que tout ton être se détend, s'affranchit et peut ainsi se libérer. À en juger par les états de la plupart des gens, ils ne sont objectivement vraiment pas capables d'appréhender la valeur pratique et le sens de la souveraineté du Créateur sur le destin humain. Bien qu'à un niveau subjectif, ils ne veulent pas continuer à vivre comme avant et qu'ils veulent être soulagés de leur douleur. Objectivement, ils ne peuvent pas reconnaître la souveraineté du Créateur ni s'y soumettre, et encore moins savoir comment rechercher et accepter les orchestrations et arrangements du Créateur. Donc, si les gens ne peuvent pas vraiment reconnaître le fait que le Créateur a la souveraineté sur le destin humain et sur toutes les questions humaines, s'ils ne peuvent pas se soumettre vraiment à sa domination, alors il sera difficile pour eux de ne pas être motivés et entravés par l'idée que le destin de chacun repose entre ses propres mains. Il leur sera difficile de se débarrasser de la douleur de leur lutte intense contre le destin et l'autorité du Créateur. Et inutile de dire qu'il leur sera aussi difficile de se libérer et de s'affranchir véritablement pour devenir des adorateurs de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment émue. Avant ça, je n'avais jamais comparé mon état à ce que ces paroles révèlent. Je pensais que ces paroles étaient juste adressées aux incroyants. Tandis que je croyais en Dieu, reconnaissais sa souveraineté et y obéissais. Mais en me calmant et en méditant ce passage, j'ai compris que reconnaître la souveraineté de Dieu ne signifiait pas seulement y obéir. Ça ne signifie pas connaître la souveraineté de Dieu. Exactement. Même si je croyais en Dieu, la manière dont je voyais les choses était celle des incroyants. Les incroyants pensent toujours que les gens ont leur destin entre leurs mains. Et ils veulent lutter contre le destin. Ils veulent changer leur destinée grâce à leurs efforts et vivre une vie d'excellence. Le résultat, c'est qu'ils souffrent beaucoup, qu'ils paient un prix élevé, jusqu'à ce qu'ils soient meurtris encore et encore, ce qui ne les incite même pas à renoncer. N'étais-je pas semblable à eux? Je voulais mettre un terme au statu quo grâce à mes efforts. Et je comptais sur eux pour obtenir une promotion et de grands rôles. Pour atteindre ce but, j'avais souffert en silence, payé un prix et bien travaillé.
Quand mon désir avait été frustré, j'étais devenue passive et résistante. Je n'ai compris qu'à ce moment-là, que si j'étais aussi malheureuse et fatiguée, c'était parce que j'avais pris le mauvais chemin et choisi la mauvaise manière de vivre. Oui. J'avais considéré des absurdités sataniques comme « chacun contrôle sa propre destinée » et l'homme peut créer une agréable patrie de ses deux mains, comme des maximes de conduite. Je croyais que je devais travailler très dur pour atteindre mon but. C'est pourquoi je n'arrivais pas à obéir aux arrangements de l'Église. J'avais voulu lutter contre Dieu, contre sa souveraineté, et gagner une réputation et un statut par mes efforts. Je n'ai compris qu'à ce moment-là que je ne croyais en Dieu qu'en parole. Je ne croyais pas à sa souveraineté et je n'étais pas capable de lui obéir. Quelle était la différence entre une croyante telle que moi et un non-croyant? Dieu est le Créateur, et Dieu contrôle et règne souverainement sur toute chose. La destinée de chaque personne, son calibre, ses compétences, le devoir qu'elle accomplit dans l'Église, les situations dont elle fait l'expérience et ainsi de suite, tout est préordonné par Dieu. Personne ne peut y échapper, ni rien y changer. Ce n'est qu'en obéissant à la souveraineté de Dieu et en l'acceptant qu'on peut obtenir les bénédictions de Dieu et vivre librement. Dieu soit loué. On ne connaît pas la souveraineté de Dieu si on essaie de changer les choses grâce à nos efforts. C'est notre ambition, mais aussi l'une des ruses de Satan pour nous duper. Il est bien trop douloureux de vivre ainsi. Oui. Sachant cela, je me suis subitement sentie pitoyable et pathétique. J'avais mangé et bu beaucoup des paroles de Dieu depuis des années. Mais j'étais comme une incroyante. Je ne connaissais pas sa souveraineté. Je lui avais résisté. J'étais si ignorante et arrogante. C'est vrai. J'ai médité cette parole de Dieu. Quand tu comprends que tout ce que Dieu a prévu pour toi et décidé pour toi te profite énormément et que c'est une grande protection, tu ressens alors peu à peu que ta douleur commence à s'apaiser et que tout ton être peut enfin se détendre, s'affranchir et se libérer. Je me suis demandé comment je pouvais savoir que cet environnement était bon pour moi, qu'il me protégeait. En y réfléchissant, j'ai pris conscience que je n'avais jamais connu l'échec. Depuis que je croyais en Dieu, je n'avais jamais connu de revers ni été renvoyée. J'avais sans cesse été promue. Sans m'en rendre compte, je m'étais prise pour quelqu'un qui cherchait la vérité, qui méritait d'être cultivé dans l'Église. Et je m'étais naturellement mise à concevoir le fait d'être promue comme un but à atteindre. Chaque fois que j'avais été promue, je ne l'avais pas vue comme une responsabilité confiée par Dieu. Je n'avais pas cherché la vérité de façon terre-à-terre, ni utilisé les principes dans mon devoir. À la place, j'avais vu le mandat de Dieu comme un outil pour rechercher le statut. J'avais pensé que plus le statut et le devoir seraient élevés, plus les gens m'admiraient et m'apprécieraient. Alors je m'étais beaucoup souciée des promotions, je m'étais inquiétée en permanence de mes gains et pertes. J'avais oublié ce que je devais rechercher dans ma foi en Dieu. Quand j'y repense, j'avais beaucoup trop d'ambition. Je ne sais pas à quel point je serais devenue arrogante, ni quel mal j'aurais fait si j'avais été promue comme je le souhaitais. Il n'y a que trop d'exemples de tels échecs. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui peuvent accomplir sincèrement leur devoir tant qu'ils n'ont pas de statut. Mais dès qu'ils en ont un, leur ambition grandit, ils commencent à faire le mal et trompent et attirent les gens. Pour préserver leur réputation et leur statut, ils excluent et oppriment les autres, et finissent par se détruire. J'ai compris que le statut pour les personnes qui recherchent la vérité était la pratique et la perfection. Pour ceux qui ne cherchent pas la vérité et empruntent le mauvais chemin, il est tentation et révélation. Pour ma part, je n'avais toujours aucun statut, et parce que je n'avais pas été promue, j'étais si contrariée que je ne voulais même plus faire mon devoir. Mon ambition était supérieure à la moyenne. Et si on m'avait confié un devoir important, j'aurais échoué aussi comme ceux qui ne cherchent pas la vérité. À ce stade, j'ai senti que le fait qu'on ne m'ait pas nommée dirigeante ou superviseuse venait des bonnes intentions de Dieu. Dieu s'était servi de cela pour me forcer à réfléchir sur moi-même et pour m'aider à faire demi-tour et à m'engager dans la poursuite de la vérité.
Un tel environnement était ce que ma vie requérait, et la grande protection de Dieu pour moi. Oui. En y pensant, j'ai senti que Dieu avait fait une bonne chose. Car j'étais aveugle, ignorante. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu, je l'avais blâmé. Je l'avais vraiment blessé. Dieu soit loué. Ton échange illumine vraiment mon cœur. Quand Dieu n'agit pas en accord avec mes ambitions, il me protège en réalité. Sinon, avec mon tempérament arrogant, je ne sais pas ce que je serais devenue en obtenant un statut. Exactement. Il y a cet autre passage des paroles de Dieu, je vais le lire. D'accord. Quel genre de cœur Dieu veut-il que nous ayons? Tout d'abord, le cœur doit être honnête. Il doit pouvoir accomplir un devoir sincère et terre-à-terre, protéger le travail de l'Église, et être sans prétendues grandes aspirations ou sans objectifs élevés. Il doit en être un qui veut avancer pas à pas en suivant Dieu, en adorant Dieu et en vivant comme un être créé. Il ne doit pas désirer être un oiseau dans le ciel ou un quelconque être qui a été créé sur une autre planète, ni désirer avoir des capacités surnaturelles. En outre, ce cœur doit aimer la vérité. À quoi se réfère principalement le fait d'aimer la vérité? Au fait d'aimer les choses positives, d'avoir un sens de la justice, d'être capable de se dépenser sincèrement pour Dieu, de l'aimer sincèrement, d'être capable de lui obéir et de témoigner pour lui. Amen. Amen. Ayant lu cette parole de Dieu, j'ai été émue. J'ai senti ce que Dieu espérait et exigeait pour les gens. Dieu ne veut pas que les gens soient célèbres, grandioses ou encore élevés. Dieu ne nous demande pas de grandes entreprises ni d'accomplir de grandes choses. Dieu espère que les gens chercheront la vérité, se soumettront à ses arrangements dans leurs devoirs et les accompliront d'une manière terre à terre. Oui. Mais je ne comprenais pas la volonté de Dieu et ne me connaissais pas moi-même. J'avais toujours voulu un statut, être un personnage important. Sans statut ni attention, j'avais l'impression d'avoir une vie inutile. Je n'avais ni humanité ni raison. J'étais un brin d'herbe qui voulait être un arbre, un moineau qui voulait être un aigle. Et à cause de ça, j'avais lutté jusqu'à être malheureuse et épuisée. Quand je l'ai compris, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, autrefois, je cherchais la renommée et le statut. Je voulais toujours être admirée. Je n'étais pas satisfaite d'accomplir mon devoir dans l'ombre, ce que tu détestes et qui te dégoûte. Maintenant, je comprends que c'est le mauvais chemin. Je veux me soumettre à tes arrangements. Que je sois promue à l'avenir ou non, je chercherai la vérité d'une manière terre-à-terre et je ferai mon devoir de façon convenable. Après avoir prié, je me suis sentie soulagée et plus proche de Dieu également. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus tard, en lisant les paroles de Dieu, j'ai mieux compris mon point de vue erroné sur la recherche. Ah. Je peux les lire? Oui, tiens. Ce passage. Certains disent, quand une personne est promue à un poste de dirigeant, elle a un statut et n'est plus ordinaire. Est-ce exact? Être dirigeant, c'est avoir un statut. Mais plus on est grand, plus la chute est rude. On se sent bien seul au sommet. Cela est-il vrai? C'est évidemment faux. Quand quelqu'un est promu et formé par la maison de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a une position ou un statut spécial dans la maison de Dieu, afin de bénéficier d'un traitement de faveur et de privilèges. Au contraire, après avoir été exalté dans la maison de Dieu, on lui permet de pratiquer et d'entrer dans les réalités de la vérité, dans les meilleures conditions, afin qu'il fasse un travail spécifique impliquant les principes de la vérité. C'est-à-dire que les principes sont fortement impliqués dans ce travail, et que les exigences et les normes de l'Église seront plus élevées, ce qui est très bénéfique pour l'entrée dans la vie des gens. Quand une personne est promue et formée dans la maison de Dieu, cela veut dire qu'elle sera soumise à des exigences strictes et sera supervisée. La maison de Dieu va strictement inspecter et superviser son travail, et va comprendre et prêter attention à son entrée dans la vie. Vu sous cet angle, les personnes promues et formées par la maison de Dieu bénéficient-elles d'un traitement de faveur, d'un statut spécial et d'une position particulière?
Absolument pas. Et encore moins d'une identité extraordinaire. Pour les personnes promues et à rôles importants, si elles sentent qu'elles ont un capital et qu'elles stagnent et cessent de poursuivre la vérité, alors elles sont en danger face aux épreuves et tribulations. Certains disent « Si quelqu'un est promu et formé pour devenir dirigeant, alors il a une identité. Même s'il n'est pas un premier-né, il a l'espoir de faire partie du peuple de Dieu. Je n'ai pas été promu ou formé, alors quel espoir ai-je de compter parmi le peuple de Dieu ? C'est une erreur de penser ainsi. Pour faire partie du peuple de Dieu, il faut avoir une expérience de vie et il faut obéir à Dieu. Que l'on soit dirigeant, ouvrier ou un simple fidèle, toute personne ayant les réalités de la vérité fait partie du peuple de Dieu. Même si l'on est dirigeant ou ouvrier, sans les réalités de la vérité, on reste un exécutant. Amen. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris qu'être promu et cultivé dans l'Église ne donnait pas un statut spécial aux gens. Et ne leur valait pas un traitement spécial, comme aux responsables dans le monde. C'est tout simplement une occasion de pratiquer. Il s'agit juste d'un mandat et d'une responsabilité. Plus important, rien de plus. Une personne promue, ainsi que cultivée, passe simplement d'un devoir à un autre. Ça ne signifie pas que son identité et son statut sont plus élevés, ni qu'elle comprend la vérité ou a ses réalités. Ne pas être promu ne signifie pas qu'on est inférieur, ni qu'on n'a aucun avenir ou ne peut être sauvé. Dieu traite les gens équitablement, quel que soit leur devoir, qu'ils soient promus ou non. La maison de Dieu arrange les devoirs en fonction du calibre et des compétences, de manière à ce que ces atouts soient pleinement mis à profit. C'est bénéfique pour le travail de l'Église et pour notre entrée dans la vie. Oui. Dieu attend la même chose de toutes les personnes et les nourrit de la même manière, qu'elles obtiennent un devoir important ou non. Dieu veut que les gens cherchent la vérité et changent leur tempérament en faisant leur devoir. Ainsi, le salut de Dieu ne dépend pas du statut, des qualifications ou de l'âge. Il dépend de l'attitude envers la vérité et les devoirs. Si on poursuit la vérité, on peut pratiquer davantage en accomplissant son devoir et faire des progrès dans la vie. Mais si on ne poursuit pas la vérité, quelle que soit l'élévation de notre statut, on ne durera pas. Tôt ou tard, on sera rejeté. C'est vrai. Autrefois, je n'avais pas une compréhension pure de la promotion. Je croyais qu'on gagnait du statut en étant promu, et que mon avenir et mon destin dépendaient de ce statut. Du coup, je ne recherchais que le statut au lieu de chercher la vérité dans mon devoir. Je n'ai compris qu'à ce moment-là à quel point ce point de vue était absurde. Oui. Même quand on n'est pas promu, Dieu ne nous prive pas de la chance de chercher la vérité. On se fait souffrir uniquement parce qu'on conçoit mal les choses. Oui. L'Église m'avait donné la chance de pratiquer. Mais mon calibre était trop médiocre pour des tâches plus importantes. Comme je n'avais aucune conscience de moi-même, je me croyais compétente et pensais qu'on pouvait me confier un mandat supérieur. Je ne me connaissais vraiment pas. Quel que soit le genre de travail qu'on fait dans l'Église, on doit comprendre la vérité et entrer dans ses principes pour obtenir de bons résultats. Mais je ne comprenais pas la vérité et ne faisais pas un travail concret. Même si j'avais été promue, quel bien aurais-je pu faire? J'aurais gêné les autres. J'aurais été épuisée et j'aurais entravé le travail de la maison de Dieu. Ça n'en aurait pas valu la peine. À ce moment-là, j'ai enfin compris qu'en fait, mon devoir me convenait parfaitement. J'étais capable de le faire et il mettait mes points forts à profit. Ça aidait mon entrée dans la vie et c'était bénéfique au travail de l'Église. C'est vrai. Grâce à l'éclairage et à la direction des paroles de Dieu, je suis devenue consciente de la volonté de Dieu. J'ai trouvé ma place. Et mon état passif a été résolu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après ça, je n'ai plus été contrôlée par mon statut et j'ai porté un fardeau. Quand je n'étais pas occupée par mon travail, je m'entraînais à prêcher l'Évangile et à témoigner de Dieu. Quand je voyais des gens qui croyaient vraiment en Dieu et aimaient la vérité,
accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, j'éprouvais une grande paix et me sentais à l'aise. Finalement, j'ai compris que l'importance de la position dans laquelle on se trouvait ne comptait pas. Ce qui compte, c'est notre capacité à jouer le rôle d'un être créé en faisant notre devoir. C'est le plus important. Mhm. Maintenant, même si j'apprends régulièrement que des frères et sœurs que je connais ont été promus, je suis bien plus calme et je ne suis plus jalouse. J'ai enfin cessé d'être envieuse. Parce que je sais que même si nous faisons des devoirs différents, nous avons tous le même but, qui est de prêcher du mieux que l'on peut l'évangile du règne de Dieu. Après cette expérience, je me suis sentie bien plus libérée. Avant, je luttais pour la renommée et le statut. Je me torturais jusqu'à l'épuisement physique et mental. Maintenant, j'ai enfin trouvé ma place. Je ne suis qu'un petit être créé. Je dois obéir aux orchestrations et aux arrangements du Créateur. Mhm. À l'avenir, quel que soit mon devoir, j'obéirai et ferai de mon mieux dans mon devoir pour satisfaire Dieu. Dieu soit loué.